Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, victoire du Barça aujourd'hui pour ce déplacement contre Mallorca, victoire 5 buts à 1. Alors, heureusement les gars que ils nous ont fait cette deuxième mi-temps là parce que avant la deuxième mi-temps, je pensais à ce que j'allais dire dans cette vidéo et franchement, j'avoue que je savais pas vraiment quoi dire parce que je voyais tellement de choses négatives. Faut pas oublier que c'est un Barça qui sort de 3 matchs où ils ont perdu 2 matchs et ils ont fait un match nul. En deuxième mi-temps, c'est vrai, en première mi-temps, c'est vrai que le Barça a ouvert le score très tôt dans le match, à la 12e minute de jeu. Mais si vous avez vu, c'était dans un genre de cafouillage. Moïka, le latéral gauche, qui a essayé de dégager le ballon, qui a touché un des défenseurs, qui est allé retrouver Ferran. Ferran a tiré, c'est contré, je crois que les deux défenseurs ont contré le ballon et ensuite c'est contré dans les pieds du gardien et ensuite c'est allé au fond. Donc c'est vraiment un but chanceux de la part de Ferran Torres. Et ensuite, t'as Mallorca derrière qui a réagi, qui t'a posé une intensité énorme physiquement et techniquement aussi. Il t'attaquait de partout. Et rajouter à cela, le Barça manquait d'efficacité en première mi-temps. Donc Ferran Torres, malgré qu'il a marqué, il a raté 1 à 2 occasions. Ensuite, enfin, Rafinha aussi a raté plusieurs occasions. Et rajouter à cela, t'as Moriki qui vient égaliser juste avant la mi-temps dans un genre de but assez bizarre. Je savais pas trop. Normalement, la ligne du hors-jeu était censée très bien fonctionner, mais même le gars qui a laissé le ballon pour le latéral droit qui est allé faire la passe pour Moriki, même après ça, dans les vidéos, j'ai vu que même lui, il n'était pas hors-jeu. Donc, la défense a clairement foiré sur ce coup-là. Et c'est la chose qu'on dit aussi depuis le début de la saison. Cette ligne défensive-là, elle va fonctionner très bien, mais à la limite qu'il y a un petit semelle en retard et il y en a un des gars qui est pas bien aligné, ensuite derrière c'est le boulevard. Tout le monde peut partir dans le dos du Barça et il y a Iñaki Peña, à moins qu'il fasse des miracles. Il peut pas sortir des grands arrêts tout le temps. Faut dire aussi qu'en deuxième mi-temps, est-ce que c'est Mallorca aussi qui a diminué le tempo parce que c'est bien beau de jouer cette première mi-temps là avec autant d'intensité, oui t'es chez toi, etc. Mais tenir ça pendant 90 minutes, c'est vrai que c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, les amis, c'est que Lamine Yamal, quand il est présent, c'est un génie. C'est un génie, ce petit-là. Vous vous rendez compte que là, présentement, là, imaginez pendant une seconde, Lamine aurait été un vrai buteur. Imaginez à son âge, là, 17 ans. Imaginez que les nombres d'occasions qu'il a eues cette saison-là, imaginez qu'il aurait été un vrai buteur. Oui, malgré qu'il a raté un mois, là, pratiquement un mois de compétition pendant tout le mois de novembre, là, il est revenu l'autre jour, mais il est remonté en deuxième mi-temps. Donc, imaginez que Lamine commençait à marquer des buts, les rares occasions qu'il trouvait. S'il arrivait à marquer au moins 2-3 buts sur les 4-5 occasions qu'il trouvait, aujourd'hui, au moment où je vous parle, Lamine aurait été numéro 1 au Ballon d'Or. Et ça, ça aurait complètement déréglé le monde du football actuel. Aujourd'hui, le deuxième but, penalty sur lui. Faute sur Lamine dans la surface, penalty. Le troisième but, passe de Lamine, extérieur par Rafinha. Le quatrième but, c'est lui qui fait l'avant-dernière passe pour Pau Victor, qui a centré dans la surface et Frenkie a obtenu le rebond, il a marqué. Le cinquième but, c'est Lamine Yamal sur une passe de Rafinha qui a essayé de dribbler Moïka et Frenkie qui avait suivi l'action aussi, qui a eu le rebond et qui a fait la passe pour Pau Victor qui a marqué. Rajouté à cela, ses gestes techniques, ses passes dans le dos, ses petits éclats de génie, ses petites combinaisons. Franchement, Lamine Yamal, le gars, il a que 17 ans, mais à quel point ce Barça-là a besoin de lui. Et vous avez vu, malgré
Malgré tous les changements qu'a pu faire Hansi Flick, faire monter par Victor, Gavi, Frenkie, etc., ben, à aucun moment il a pu enlever Lamine parce que il est présent du début jusqu'à la fin et il éclate cette équipe-là. Franchement, excellent, excellent le Lamine Yamal. Rafinha encore une fois, doublé aujourd'hui. Maintenant, Rafinha est passé à 11 buts en Liga. Et en Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, Rafinha, il a combien? Faudrait que j'aille vérifier. Mais Rafinha aussi fait partie des meilleurs buteurs en Ligue des Champions. Quelle saison de malade qu'est en train de faire Rafinha, le capitaine. Le penalty qu'il a tiré aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, au début de l'action, il voulait donner le penalty à Lamine, parce que c'est Lamine qui était sur l'action. Je l'ai vu discuter avec Lamine et au final, Lamine, lui, ça ne l'intéresse pas vraiment. Lui, il veut jouer au foot, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il y a un match, je me souviens que c'était contre Girona où il y avait une faute sur lui et Lewandowski a voulu lui donner le ballon. Bah, il a dit non, prends ton ballon, on va tirer ton penalty. Et Rafinha qui a transformé le penalty en tant que vrai capitaine, qui a pris ses responsabilités. Le troisième but qu'il a marqué, tapine. La dernière fois, je vous ai expliqué à quel point que le jeu de Rafinha a évolué. Parce qu'avant, on connaissait le Rafinha tranchant dans ses appels, le Rafinha combatif qui était capable de défendre aussi. Il y a dans certains matchs que tu allais en avoir besoin. Mais maintenant, il s'est complètement amélioré dans le jeu. Capacité de combiner dans les petits espaces avec Pedri, Olmo. Donc Rafinha commence à apprendre la langue Catalonia. Il commence à apprendre la langue de la Masia. Balle au pied. Rafinha est capable de rentrer dans l'axe quand il trouve que l'équipe manque de mobilité et qu'il n'arrive pas à trouver de ballon pour ouvrir le jeu sur une passe pour Baldé. Rafinha s'est amélioré dans les coups francs. La dernière fois, c'est Silesen qui en a enlevé 2-3 et aujourd'hui il a fait des coups francs exceptionnels. Et quel joueur sur Rafinha là, en plus de marquer des buts, en plus d'être capable de combiner, en plus d'être capable de défendre, en plus de, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait pas sur le terrain, le Rafinha, qu'est-ce qu'il fait pas. Comme je vous l'ai dit, Lamine Yamal, on a besoin de lui, son coup de génie, etc. Mais Rafinha, en termes d'efficacité, de combativité, d'agressivité, de leadership, ce gars-là, franchement, exceptionnel. Donc, Lewandowski n'a pas joué aujourd'hui et Flick a dit que c'est parce qu'il voulait le laisser reposer. Il a joué beaucoup de matchs, donc voilà. Ce qui a donné la chance aussi de pouvoir tester autre chose, hein, parce qu'on sait, Lewandowski, 36 ans, donc on ne peut pas compter sur lui tout le temps. Des fois, il va falloir qu'il se repose si on veut qu'il revienne en forme. Et ces derniers temps, en championnat, Lewandowski n'est pas très bon. Donc, Ferran Torres en pointe, c'est une possibilité. Mais je dois vous avouer que moi, je préférais voir Pau Victor. Pas au Victor, pourquoi pas Olmo, Rafinha, et c'est n'importe qui. Parce que Ferran, il est en manque de confiance. Ferran, dans certaines actions, c'est compliqué. Les actions les plus évidentes pour marquer des buts, il n'y arrive pas vraiment. Et en plus, être capable de lâcher la balle beaucoup plus vite. Et je me demande comment Ferran est devenu ce joueur-là, parce que je me souviens du Ferran qui venait à peine arriver au Barça avec Aubameyang et tout ça, à quel point il était exceptionnel. Moi-même, je voyais un genre de David Villa en Ferran Torres, mais j'espère qu'il reprendra confiance en lui petit à petit parce que c'est une vraie option, parce qu'il a la combativité. Et à l'inverse de Lewandowski, si l'équipe part en contre-attaque, il est jeune, il va pas ralentir le jeu. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait à certains moments. Pas capable de passer très vite avec les gars. Il prend son temps pour contrôler le ballon et ça reste compliqué. Mais Pau Victor, quand il est monté, vous l'avez vu, il était beaucoup plus dans le sens du jeu. Il avait beaucoup plus de réflexes d'attaquant. La dernière fois contre Las Palmas, quand il y avait les trois là en même temps, j'ai trouvé que c'était pas une très bonne idée de la part de Flick de les mettre tous en même temps. Donc Pau Victor, il a sa chance, on peut le tester, c'est une vraie option, je pense, même si Ferran Torres va toujours rester premier dans la hiérarchie.
Mais faut quand même que Hansi Flick essaye de temps en temps de mettre Pau Victor dans l'axe, parfois aussi d'enlever Ferran. Et donc voilà. Donc très belle victoire aujourd'hui. Le Barça avait besoin de cette victoire-là, surtout gagner 5-1. 5-1. Ça faisait un moment que le Barça n'avait pas marqué 5 buts. Le Barça qui restait sur des grands scores ces derniers temps. Et aujourd'hui, ça a fait plaisir de voir ce Barça-là. Flick a pu faire des changements. Frenkie qui est entré dans le match. Ils ont fait sortir Olmo parce que vous le savez, il n'avait pas joué la dernière fois et aujourd'hui il a commencé titulaire. Frenkie qui a marqué et donné une passe décisive et surtout Flick l'a mis en tant que numéro 10. Donc intéressant. Ça peut être une option aussi. On ne sait jamais, mais mettre Frenkie en tant que numéro 10, il a tout de suite été impactant. Hein. Impactant dans le jeu. Les changements, Pau Victor et Frenkie, quand ils sont rentrés, ils ont changé le match. Ils ont vraiment changé le match et rajouté à cela Lamine Yamal, Rafinha encore une fois, comme je vous l'ai dit. Et Casado, hein. Casado, aujourd'hui qui était de retour et vous avez vu au milieu de terrain, c'était beaucoup plus clair à ce que Casado et Pedri se comprennent très bien et jusqu'à présent, ça marche très bien, comme on dit. Faut pas changer une équipe qui gagne. Donc, plus de problèmes, plus de travail pour Flick. Mais c'est lui le coach, c'est à lui de trouver le bon, je vais dire, le bon 11, de faire en sorte que ça marche. Mais Casado et Pedri en tant que double pivot, ça marche à merveille. Donc, les amis, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.